Ce vendredi, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska face à face. Certains y voient déjà un possible tournant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela pourrait marquer le début d'un chemin vers un cessez-le-feu ou bien mener à une nouvelle impasse. Les Européens, comme d'habitude, ne sont pas invités. Zelensky non plus. Poutine a clairement dit qu'il ne voulait pas de lui à la table. Pas très bon signe. Mais bon, malgré tout, nous voyons 3 scénarios possibles pour cette réunion. Et oui, un cessez-le-feu est possible, même si les chances restent faibles. Mais avant d'en parler, revenons sur la semaine de fou qui nous a menés jusqu'ici. Tout a commencé mercredi dernier, lorsque l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a rencontré Poutine à Moscou pour la 4e fois. La réunion a aussitôt été présentée comme une percée, un grand succès sur la route vers un cessez-le-feu. Trump a rapidement appelé ses alliés européens, y compris Zelensky, pour leur annoncer que Poutine était enfin prêt à abandonner l'une de ses soi-disant lignes rouges. Selon Trump, il s'agissait en gros d'un échange de territoire. Et voici comment il l'avait compris. Si l'Ukraine cédait à la Russie Donetsk et Luhansk, Moscou se retirerait de Zaporijjia et de Kherson et les rendrait à l'Ukraine. Pour l'Europe, c'était un choc. Ce serait la première fois que Poutine montrerait une réelle volonté de compromis et un compromis majeur. Parce qu'après tout, la constitution russe revendique désormais explicitement ces 4 oblasts comme faisant partie de la Fédération de la Russie. Donc, pendant un court moment, on a cru à un vrai progrès. Mais cela n'a pas duré. Jeudi, les dirigeants européens ont organisé un autre appel, cette fois uniquement avec Witkoff, et l'image a commencé à changer. Voyez-vous, Witkoff, qui, pour rester poli, n'est pas vraiment un expert de l'Ukraine, et il n'a pas pu répondre à la plupart des questions précises de l'Europe. Et honnêtement, ce n'est pas très étonnant. Dans des interviews passées, Witkoff a déjà confondu les 4 régions occupées et écorché leurs noms. Donc vendredi, après un nouvel appel, la vérité est tombée. La proposition réelle était la suivante. L'Ukraine abandonne Donetsk et Luhansk et en échange, la Russie cesse de combattre à Zaporijjia et à Kherson et arrête de bombarder Kiev. Et ce n'est pas tout. Pas de restitution de territoire, aucune concession significative, donc en réalité, c'est un accord désastreux pour l'Ukraine. Donetsk, par exemple, abrite encore 2 grandes villes et plusieurs plus petites, avec plus d'1 million d'habitants. Et même si la Russie gagne du terrain, elle est encore loin de les prendre. Cela pourrait prendre des années, ou même, à cette allure, des décennies. Alors pourquoi l'Ukraine renoncerait-elle à tout cela pour rien? Surtout alors que la Russie continue de perdre des centaines de milliers de soldats en essayant de les capturer. Cela rappelle dangereusement les Sudètes, juste avant la Seconde Guerre mondiale, céder un territoire à un agresseur dans l'espoir qu'il s'arrête. Donc non, inacceptable. Et les Européens étaient d'accord. Samedi, ils ont rencontré Zelensky et rédigé une contre-proposition au plan dont Trump, Witkoff et Poutine avaient discuté. En d'autres termes, les lignes rouges de l'Ukraine et de l'Europe. Premièrement, un cessez-le-feu avant toute négociation, pas à la manière de Poutine qui exige de céder du territoire avant d'arrêter de tirer. Deuxièmement, toute discussion territoriale doit être réciproque. Si l'Ukraine cède quelque chose, la Russie doit céder quelque chose aussi. Troisièmement, tout doit reposer sur des garanties de sécurité concrètes, ce qui, en théorie, pourrait signifier l'adhésion à l'OTAN. Les Européens ont déjà présenté cette proposition à J.D. Vance, Marco Rubio et Witkoff, et apparemment, ils y ont été plutôt réceptifs. Voici donc la proposition européenne pour un accord de paix. Et ce sera un terrain très difficile à manœuvrer pour Trump, car l'écart entre les 2 camps reste immense. En résumé, Poutine veut la reconnaissance officielle des 4 oblasts occupés, ainsi que la Crimée comme territoire russe, la garantie que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN, et la démilitarisation de l'Ukraine, autrement dit, qu'elle ne puisse se défendre que de manière très limitée. Zelensky et l'Ukraine veulent le retour à l'Ukraine des 4 oblasts et de la Crimée, l'adhésion à l'OTAN ou des garanties de sécurité contraignantes, soutenues par les États-Unis et l'Europe, et la poursuite du soutien militaire et économique jusqu'au retrait complet de la Russie. Comme vous le voyez, il n'y a aucun point de convergence sur les questions clés. Et avec la Russie qui poursuit encore ses offensives sur le terrain, l'idée d'un cessez-le-feu durable paraît, au mieux, très optimiste. Donc, que pourrait-il vraiment se passer en Alaska? Nous voyons 3 scénarios possibles. Commençons par le plus optimiste. Un cessez-le-feu sans aucune concession. En somme, le plan européen. Trump dispose d'un vrai levier face à Poutine. Ou, pour rendre ses mots, il a les cartes en main. Et peut-être que c'est le moment où il décidera de les jouer. Il pourrait imposer des sanctions secondaires dévastatrices. Par exemple, une taxe douanière de 50% sur les acheteurs de pétrole russe. Ces taxes douanières ne visent pas directement la Russie. Elles pénalisent les pays qui commercent avec elle en les coupant de l'accès au marché américain et en les rendant non compétitifs. Et Trump a déjà utilisé cet outil. Il a doublé les taxes douanières sur les produits indiens, les portant à 50% pour punir leur commerce énergétique continu avec Moscou.
Et à Washington, un projet de loi au Sénat proposant des taxes douanières de 500% sur les acheteurs de pétrole russe est déjà sur la table avec un fort soutien bipartisan. Mais le problème, c'est que l'Inde et la Chine ont toutes deux rejeté l'idée de taxes douanières sur les achats de pétrole russe, les qualifiant d'atteinte à leur droit souverain de commercer. Même si de telles mesures provoqueraient une douleur économique à court terme, aucun de ces deux pays ne semble prêt à céder. Et la Chine dispose d'un sérieux contre-levier. Elle pourrait riposter, comme elle l'a fait plus tôt cette année, en bloquant ses exportations de terres rares essentielles à l'industrie et à la défense américaine. Sur le plan géopolitique, faire pression simultanément sur la Chine et l'Inde risque de les rapprocher. Ce serait l'inverse de la stratégie américaine de longue date qui cherche à faire de l'Inde, surtout sous le Premier ministre Modi, un contrepoids à la Chine. Les conséquences sont déjà visibles. Modi prépare désormais sa première visite en Chine depuis 7 ans, sur fond de tensions croissantes avec Washington. Deuxième scénario, le cauchemar pour Kiev. Le danger, c'est que Trump et Poutine s'entendent sur des conditions inacceptables pour l'Ukraine. Par exemple, que Trump laisse Poutine repartir avec tout ce qu'il veut. Le contrôle des 4 régions, pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine et aucune conséquence réelle. Et alors, lorsque l'Ukraine dira, comme on peut s'y attendre, « Hors de question, nous ne signerons pas, nous continuerons à nous battre », cela pourrait se transformer en un remake du moment dans le bureau ovale où Zelensky a été accusé de refuser la paix et de risquer la Troisième Guerre mondiale. C'est sans doute la plus grande crainte des Ukrainiens et des Européens aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième scénario, les discussions se terminent sans avancée. La Russie pourrait rejeter toutes les demandes ou tout compromis significatif et la rencontre se conclurait sans décision. Trump, frustré, pourrait alors imposer de nouvelles sanctions à la Russie ou fournir davantage d'armes à l'Ukraine pour montrer qu'il est sérieux. Mais il pourrait tout aussi bien se désintéresser du dossier et passer au prochain gros titre. Et franchement, ce serait très probable. Et donc, voici ce que j'en pense. C'est difficile de prévoir, mais je parierais sur le scénario 3. Des discussions qui se terminent sans avancer. Je ne vois tout simplement pas Poutine renoncer à ces 3 exigences centrales à ce stade, et cette rencontre risque bien de n'être qu'un moyen de gagner du temps. Cela dit, il y a des points positifs. Trump semble avoir été plus en contact avec les dirigeants européens ces derniers temps, et c'est un bon signe. Ces dernières semaines, il a même adopté un ton plus sceptique envers Poutine, donc je veux rester prudemment optimiste. Zelensky devrait être invité. Quoi que veuille Poutine, mais pour moi, ce n'est pas un blocage absolu s'il n'est pas. Cela signifie simplement qu'aucune décision ne pourra être prise, car il faut les 2 parties pour faire un accord, et l'Ukraine pourra dire non. Si ce sommet se termine sans résultat, j'espère que Trump jouera enfin ses meilleures cartes et frappera la Russie très fort. Sanctions totales visant toutes les principales sources de revenus qui restent à Moscou. Et l'Europe doit être à la hauteur. Plus de pétrole russe, plus de gaz russe et plus aucune faille dans les flux financiers. Il faut resserrer les taux jusqu'à ce que l'argent s'arrête complètement. À mes yeux, la seule voie qui reste est de forcer le compromis. Pression économique maximale combinée à un soutien militaire sans faille à l'Ukraine. Ce n'est que lorsque le coût de la poursuite de cette invasion dépassera celui de l'arrêter que le Kremlin sera prêt à parler sérieusement. Mais franchement, je pense que les plans autour de propositions de paix ne jouent pas en faveur de l'Ukraine. Même si tout le monde veut une paix durable, la volonté doit venir des 2 camps. Et plus on parle de paix, moins on pense à armer les Ukrainiens. Parce que, pourquoi envoyer de l'aide si bientôt il y aura la paix? Et Moscou le sait bien. Donc ils aiment bien parler, mais en fait, ils ne veulent pas faire d'avancement. Parce que chaque seconde où on parle, c'est 1 seconde de moins où on les arme. Et les signaux venus de la Russie n'ont été jusqu'ici que des retards, des mensonges et des tromperies. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!